Ciao les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo accompagnée à nouveau de Recette Healthy, Pauline. Bienvenue Pauline. Salut. Vu que vous avez aimé mon concept de vidéo Découvre ton pote, on a décidé aujourd'hui de faire une vidéo collaboration. On va faire un petit concours de cookies, enfin je vous en dis pas plus. Générique. Les potes, on se retrouve sur la table de mon salon et comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le bordel, mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, on va cuisiner devant vous des cookies. Ouais, parce qu'on est gourmande. Mais de deux manières différentes, on va faire un espèce de petit concours où on va faire déguster ensuite à Philou le Best notre recette pour savoir laquelle il a préféré, les avantages, les inconvénients, etc. Moi, pour ma part, je suis partie plutôt sur une recette assez basique à base de farine, comme vous le connaissez déjà. Donc moi, je vais partir plutôt sur de la farine T65, donc la farine T65 comme on vous l'avait dit sur une autre vidéo que vous allez retrouver juste dans le petit i avec Philou le Best qui est réputée en fait plus qualitative. Donc on va partir sur la T65 qui est plus digeste. Je vais partir ensuite sur du beurre, pas très healthy mais bon, quand on veut faire un petit peu de gourmandise de temps en temps, on peut se l'accorder. Voilà. De temps en temps, c'est bien. Ensuite, je vais partir sur du sucre rapadura, donc c'est du sucre que l'on retrouve dans les magasins bio, donc ici je l'ai acheté chez Biocop. C'est un goût un peu unique, un petit goût de sucre caramélisé qui peut être sympa pour des petits cookies. Et ensuite, enfin, la petite touche finale, je vais partir une fois que j'aurai fait ma pâte à cookies sur des petites noix du Brésil pour parsemer le tout avec bien évidemment les petites pépites de chocolat. C'est la veille de soi. Voilà, des noix de macadamia également et des petites noisettes. Et pour la petite touche finale, parce que je pouvais pas rester comme ça, une fois que les cookies seront cuits, je vais rajouter un petit socle de chocolat blanc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez déjà de la recette a priori. Après peut-être que ce sera un fail, hein, on sait pas, on verra ensemble en vidéo. Parce qu'en fait elle sait la concurrence, du coup elle s'est dit tiens je vais mettre à balle de chocolat, noisette, nanana, à balle de trucs comme ça c'est sûr. Et Chebest là-bas il va kiffer tu vois. Ça peut être assez sympa. Et voilà, donc Pauline, je te laisse dire ce que toi tu vas faire. Et moi c'est très simple, j'ai besoin que de 4 ingrédients il me semble. Je vais prendre des bananes, flocons d'avoine, chocolat et noix de coco. Et puis on va faire du coup des cookies, bananes, noix de coco et chocolat. Très bon, très gourmand, très facile. Et je crois que cette recette se trouve sur mon compte Insta. Effectivement, et sur mon e-book, et puis voilà. Bah moi ce que je vous propose c'est qu'en fait vu que c'est un petit concours, on va cuisiner en même temps. On cuit ensemble, on partage, on cuisine, on discute et ça va être sympa. Voilà, et n'hésitez pas à refaire avec nous en même temps en regardant la vidéo et en faisant chez vous. Et à mettre un commentaire après si vous avez testé et kiffé. Bien sûr. Smile et tout machin, t'inquiète. Je vous dis à tout de suite pour la réalisation. C'est parti. Les potes, on se retrouve pour réaliser la vidéo. N'hésitez pas à vous hydrater pendant la recette, c'est super important. D'ailleurs, si ça vous intéresse un jour de faire une petite vidéo là-dessus, comme je l'avais dit dans une vidéo, je crois juste avant Noël, vous avez dit que j'utilisais du thé de chez Cha House pour faire mes propres thés glacés. Et justement, ça c'est une recette à base de thé Cha House à la pêche et à l'hibiscus, également avec un petit peu de sirop d'agave pour la gourmandise. On commence, donc moi je vais commencer par mettre le beurre. Ah, tu mets d'abord le beurre? Tu mets la farine d'abord? Bon non, parce qu'après je malaxe hein. C'est vrai que c'est peut-être plus logique de partir par la farine. Allez, on va écouter Pauline. On va écouter Recette Healthy. Moi c'est vrai que souvent je suis un peu une flemmarde mais je mets tout. Oui, bah c'est ce que je fais. Mais on va... J'écoute tes conseils. Je commence par la farine. Non mais moi souvent en vrai je dis que je fais des recettes de cuisine mais vas-y. Moi je mets la farine et tout et après je mélange tout. Alors là je vais me doter de mon petit verre doseur hyper pratique parce qu'en fait, faut savoir que j'ai uniquement un monsieur cuisine et donc pour éviter de surconsommer on va dire, je n'ai qu'une balance qui est sur mon robot de cuisine donc pas pratique, donc j'ai également un verre doseur. Bon je parle de surconsommation mais j'ai quand même un verre doseur en plus. Mais c'est pas grave, c'est quand même bien pratique quand vous voulez faire la cuisine où vous voulez, quand vous voulez. Dans votre salon. Voilà c'est ça. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre 150 g de farine, donc c'est une recette pour 4 personnes. On va mettre
150 grammes. Beaucoup de cookies. Ouais, bon c'est bon les cookies. Ah bah c'est trop bon. Après vous le mettez dans un les tupperware, on peut les congeler. Ouais, Et je sais pas combien de temps c'est la conservation. Je sais pas, moi j'ai une copine qui fait ça et puis en fait elle fait Je la dirais pâte, 15 jours, non? elle congèle et puis après elle cuit. Ça peut être pas mal. Après, on peut le garder 3-4 jours dans un récipient hermétique facile. Donc là, j'ai mes 150 grammes de farine. Tu vois, elle est un peu moins blanche. Ouais. Je suis contente parce que j'ai fait découvrir un type de farine à recette aussi. Attention. T'as déjà fait des recettes à base de farine d'épaule, farine de coco, farine de ci, farine de ça? Farine de maïs pour faire des tortillas. Au début, j'avais fait que Oh. maïs, mais c'était la catastrophe totale parce Oui. qu'il faut le mélanger avec du blé. C'est ça. Voilà, mais c'était super C'est bon. ça. Et il y a également farine de sarrasin. Ok. C'est pareil, Pour pour faire les du pain. galettes de sarrasin ou pas? Pour faire du pain. Les bretonnes. J'aime bien aussi les baguettes sarrasin et du coup j'ai testé et c'est testé et approuvé, c'est super bon. Ok. Mais j'aimerais bien tester d'autres types de farine, Bah ça va être oui. intéressant. Parce que des fois j'ai des recettes à base de farine de coco, du coup ils ont goût, enfin. Ouais, Il y a plein carrément. de farine en fait. Mais Carrément, ouais, c'est à carrément. tester. Donc là je rajoute 85 grammes de beurre. Ensuite j'ajoute 85 grammes de sucre. Pourquoi mettre du beurre et pas d'huile d'olive? Pourquoi pas d'huile d'olive aujourd'hui? Parce qu'en fait je mange très peu de beurre et aujourd'hui j'avais envie de faire des cookies de mon enfance. Et justement j'ai demandé à ma maman sa recette de cookies de base parce que j'avais envie de faire un peu un retour en enfance. Ah, c'est trop bon les gâteaux Voilà. de maman. Et j'ai ajouté ma petite touche perso après par-dessus. Et bien sûr le sucre rapadura qui est un sucre que j'ai découvert il y a à peine un an. Ensuite 85 grammes de sucre. Je suis hyper concentrée. 85 grammes de sucre ça équivaut à ça. Je vais pas trop en mettre dans la recette. Normalement il y en avait un peu plus parce qu'il mettait en plus du sucre vanillé. Mais voilà, j'ai pas trop envie d'abuser sur le sucre quand même. Pour éviter Comme le moi. sucre vanillé, je rajoute de l'arôme vanille. Une petite cuillère à café. T'es comme de ouf. Souvent sur les recettes ils disent alors d'abord mettre la farine, puis le lait, puis on mélange. Les œufs, puis on mélange. Moi je fous tout et je mélange après. Et ensuite, il faut que j'ajoute la levure chimique. Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Ça sert qu'à gonfler ou ça fait autre chose? Parce que dans des cookies, est-ce qu'il y a vraiment besoin de levure chimique? En fait, moi je suis bêtement la recette de base En que fait, j'adapte. je pense que c'est pour gonfler, mais c'est pour aussi, tu vois, une fois j'avais fait des gâteaux au porc. Ouais. Et c'est pour rendre cette texture moelleuse, pour Ah, faire c'est respirer ça. la Ouais, pâte c'est aussi, ça. tu vois. Faire respirer C'est un la peu tout, bah, tu vois ce que je veux dire? Exact, mais je pense que c'est ça. Vous savez, avec Philou le Best, on a sorti une vidéo de recette du Nouvel An et Philou nous avait fait ces petits moelleux pistache cœur Nutella qui sont absolument divins. N'hésitez pas à regarder la vidéo si vous l'avez pas vue parce que c'est le meilleur dessert que j'ai jamais mangé de ma vie. C'est véridique. C'est pas du tout healthy, mais c'est trop bon de temps en temps. Ça mange pas de pain. Et vu que j'ai une personne dans ma famille qui est diabétique, j'avais quand même envie de lui faire goûter cette recette avec la tonne de sucre et de beurre. C'était pas possible la recette classique. J'ai refait la même recette mais version healthy. C'est-à-dire que j'ai remplacé le beurre par de la courgette et j'ai remplacé également le sucre par du sirop d'agave. C'était bon, bien sûr. Ça n'a rien à voir par rapport à la recette classique. Mais honnêtement, c'était très bon. On peut en manger plus souvent et se faire plaisir de cette manière. C'était super bon. Mais ce qui manquait, c'était vraiment que le gâteau soit aéré. Et je pense que si j'avais ajouté soit du bicarbonate de soude ou de la levure chimique, ça aurait été plus Il y aérien avait de la et matière meilleur. grasse ou pas? Non, il y avait juste la courgette. C'est ça qui change aussi. Ouais. Moi j'ai découvert ça. Et avant j'étais vachement aussi anti matière grasse et tout. Et quand j'ai fait les gâteaux aux pommes et j'avais mis. Je rajoute mon œuf. Peut-être. Ouais. J'avais dû mettre pas beaucoup d'huile d'olive. Hein. Retrouvez la recette des gâteaux aux pommes sur mon compte Instagram que je ne sais plus la quantité d'huile d'olive. Peut-être quelques cuillères à soupe d'huile d'olive. Et bah ça a changé de ouf en fait. Donc la matière grasse ça change en fait. Ça peut-être fait ça aérer, aussi. ça fait moelleux, Ouais. ça fait moins sec. Tu vois ce que Carrément. je veux dire? Ouais, carrément. Et c'était vachement bon. Je rajoute un petit peu de sel, pas beaucoup. Après, malaxage. Et je laisse Pauline continuer avec sa recette pendant que T'as moi fini, toi, du coup? je vais malaxer. Ouais, Tu as malaxé à les mains? je vous laisse avec Pauline et moi je reviens pour malaxer. À tout de suite. Alors, tuto cuisine aujourd'hui avec Pauline de recette healthy. Non. Alors, du coup, quand je vous le disais, en fait, moi je vais prendre juste 2 bananes. C'est hyper rapide en un claquement de doigts. Donc 2 bananes, 50 g de flocons d'avoine. J'ai mis dans le bol, j'ai mis 30 g de noix de coco râpée et 15 g de chocolat parce que la gourmandise ça tue en fait. Et voilà, et puis c'est. C'est ça hein, que tu disais. Parce que je sais pas, Oui. tout le monde n'a pas la même définition de la marise, mais du coup, nous on est sur la même Oui, longueur. on est d'accord, bah ça va être marise quoi. Bah ouais. Donc Moi, qu'est-ce que j'aime tu bien. fais là, Elise? Je malaxe, je mélange. Vous savez que d'habitude je fais ça avec mon robot parce que je me fais pas suer en fait, on va dire. Mais bon, là, vu qu'on est avec recette healthy, on va cuisiner plus naturellement. Là, en tout cas, la clé c'est de malaxer. Hein. La pâte à cookies. Il y en a une qui veut cuisiner avec nous. Oh, d'ailleurs, j'ai vu un espèce de bar. Non, oui, il y a des bars achats aussi. C'est cool, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, c'est un bar qui a ouvert. On mange de la pâte à cookies directement comme ça. Je crois que c'est un concept qui vient des États-Unis ou un truc comme ça. Je sais pas si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire si vous savez ce que c'est en barre de commentaires. Mais elle est belle ma pâte. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est pas magnifique? La bouillie. Moi, je trouve ça magnifique. Non, mais du coup, ouais, je trouvais ça marrant. Manger de la Genre, pâte tu à fais une cookies. pâte, mais des fois, tu sais, moi je suis gourmande, Mais c'est du coup, trop j'aime bon. bien. Mais oui. Mais Parce que tout le monde mon goûte ses goût pâtes de la à levure cookies. chimique. Je pense que
c'est sans levure chimique. Faudrait que je refasse mon brownie aux haricots rouges. Ah, Ça doit être pas mal. Hein. Moi, je sais que j'ai Franchement, testé beaucoup avec la courgette. moi j'ai remplacé pas. Et le la beurre. courgette, du coup, tu la cuisais. C'est méga bon. Et ça rendait pas de l'eau, tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Non, Pas du du coup, tout, tu faisais pas du revenir avant quand même, non? Mais en fait, moi, je la cuis dans mon robot, mais c'est pareil si on la cuit à la poêle. Et du coup, vous mixez à fond. Ensuite, vous allez faire cuire votre courgette petit à petit dans la casserole. Et après, vous remplacez tout simplement. Ça fait une texture comme du beurre et vous remplacez par le beurre. Et à la cuisson, quand vous faites des cookies, des brownies et tout, c'est absolument pas le goût de courgette, je vous assure. Ça n'a non, pas pas du le tout. goût de courgette Pas et c'est du super bon. Non, parce que ça peut faire peur quand tu fais un gâteau au vrai, de chocolat et que tu vois ton chocolat qui est vert, tu te dis oula, j'ai un peu peur du résultat. Mais non, c'est méga bon, c'est pareil en fait que le beurre. C'est comme la banane, la compote de pommes ou quoi que ce soit, c'est pour la texture, c'est pour remplacer le beurre et c'est beurre. C'est pour ça que j'ai fait mon compte de recettes. Parce que pourquoi? Ouais. Parce qu'au début je faisais à balle de recettes et bah ouais, mais vas-y, en fait t'as pas sauvegardé tes recettes. C'est Du coup, ça. tu refais des recettes. Bah Genre, oui. je me rappelle une fois j'avais fait des recettes muffins de patates douces au cacao. Enfin, du coup, j'avais fait pour la texture, c'était patates douces et après j'ai mis du cacao. C'était vachement bon. Où est ma recette? Elle est, je sais pas, elle est Bah partie. oui. Ah oui, toi, ça va être une bonne patate cookie. Non, mais une vraie, non, mais une vraie Ouais, bah patate oui. cookie. Bon, je termine à la main. Allez, Oli, pas sur le plat. Tu veux que je te mette où? Attends. Là sur mes jambes. Ne refaites pas comme nous, ne cuisinez pas dans votre salon, ok? Le canapé Ah, dans top, la top, top. cuisine, C'est il y mieux. a un plan de travail, voilà, ne faites pas ce qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui. Elle est Ça belle marche. ma pâte à cookies. Hein. Elle est vachement belle. Voilà. Alors, mais franchement, on est sur une bonne recette. Ouais, N'hésitez pas en barre de commentaires aussi à nous dire si vous voulez qu'on teste des recettes, qu'on passe devant vous. Gâteau à la courgette, gâteau à haricots rouges, De ou des cookies beurre de cacahuètes, ou plein de choses comme ça. Ok, alors, du coup, c'est bon, hein? Ok, parce que ça fait petit quand même. Hein. Moi, je ferai quelques petits cookies. Hop là. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fini. Enfin, vous voyez rien du tout en fait. Non. Là, comme vous pouvez le voir, Ils sont trop juste mignonnets. ici, j'ai fini de mettre mes petits cookies et je rajoute des petites noix de macadamia, des noix du Brésil, des Tu noisettes peux mettre des fois des et des musiques. pipites. Ah, ça a l'air trop bon. Ouais, donc moi j'avais mis de base 50 grammes de flocons d'avoine, mais là on a rajouté un petit peu. 10 semaines à peu près. Donc c'est pas compliqué de faire des cookies, on est d'accord? Hein? C'est easy. Tu sais que j'ai goûté des cookies industriels. Ouais. J'aime pas du tout. C'est hyper sucré, c'est bourré de sucre en fait. Et ouais, de ouf. Ouais, Même alors j'ai c'est j'ai hyper goûté simple. des bonnes marques et je veux pas dire parce que je veux pas. Oui, bien sûr, descendre, mais. Mais non, j'aime pas du tout. Non, non, C'est manger du sucre. Votre corps, il va s'habituer à manger moins sucré et vous allez plus aimer tout ce qui est sucré et vous serez pas frustré parce qu'en fait vos goûts ils changent. Tout simplement, votre palais il est plus habitué. C'est propre à chacun. Il y a des gens en fait où juste du lait d'amande c'est trop sucré donc c'est propre à chacun, tu vois. Mais c'est vrai que moi depuis que je fais du fait maison, pour Lola, ça fait 2 ans que j'ai pas acheté de cordon bleu, de croque-monsieur, de. Moi c'est du 100% maison. Hein. J'adore Carrément. ça en même temps. Moi je suis passionnée. Regardez, je vais faire la première fournée au four. Ils sont pas magnifiques. Et Mais franchement, j'ai Elle géré. essaye de vous acheter en fait. Qui n'aime pas banane, chocolat, de coco? Bah moi je vais aller faire cuire ça. Franchement, On va mélange devoir le faire tout. plein de fournées. Je fais des boules et puis après j'étale avec le dos de la cuillère et puis après on cuit 10 minutes. C'est vraiment facile en fait. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations, tout ça. Les potes, normalement, je devais vous remontrer la suite de la recette avec Pauline, mais je fais face à un dilemme. Je vous montre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Un chat sur une tour de Pise? Est-ce que c'est normal? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon bah cette fois, je vous laisse avec la fin de la recette de recette Elsie. À tout de suite. Et ben du coup j'ai fini. Après là j'ai fait vraiment tout petit parce que du coup j'ai pas la place, mais d'habitude je fais des grosses boules. Donc là je vais les mettre au four du coup 10 minutes à 180. Parce que en fait, je vous explique, elle est en train de dire que j'ai un four pourri. Je suis pas d'accord. un micro-ondes four. J'ai un 42 mètres carrés les gars, faut faire des choix. 38 mètres carrés pour moi. Non mais en vrai, j'ai Non, mais hâte voilà. d'avoir un vrai four. Non mais voilà, après ça n'empêche pas la Tu gourmandise. peux montrer mais- à la Je peux vous montrer mais je ne suis pas... Bienvenue. Est-ce que vous voyez? Mais après là ils sont pas cuits hein. C'est beau. Là franchement on est sur 2 bonnes recettes vraiment gourmandes. Du coup, tu mets au four. Je mets Moi, au je four. continue ma recette. On se retrouve pour le final parce que j'ai encore pas mis la coque de chocolat blanc et puis on se retrouve avec. Ah ouais ça veut acheter, qui ça veut veut le acheter le chef. À tout de suite. Les potes, on se retrouve pour le final. Je vous avais dit que je ferais un petit coulis de chocolat blanc pour mes cookies, mais par manque de temps, ça ne sera pas fait. Mais si vous voulez le faire, c'est simple. Petit carreau de chocolat blanc au micro-ondes. On tourne 30 secondes. On met ensuite sous le cookie, on met au frais et puis 20 minutes après, c'est nickel. Et
Là, on va faire déguster à Philou le Best nos petits cookies. Et oui. On va voir qui aura gagné et puis on va mettre une petite photo sur Instagram, donc n'hésitez pas à voter pour votre cookie préféré. Non, faut d'abord les refaire parce qu'il y a un point de vue esthétique et un point de vue goût aussi également. Bien sûr, bien évidemment. N'hésitez pas à aller sur nos comptes Instagram respectifs. Philou le Best et son assistant sont demandés dans notre vidéo. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Alors ça va très bien, mon assistante a très faim aujourd'hui. On a vraiment hâte de déguster ces délicieux cookies. Donc déjà, en termes d'esthétique, qu'en pensez-vous? Parce que vous avez procédé en plusieurs points, c'est bien ça? Chaque chose en son temps. Déjà, je vais expliquer à nos internautes, les petits followers, comment je vais procéder. Dans un premier temps, il y aura une note esthétique. Je laisse mon assistante repartir au fourneau. Ensuite, il y aura une note gustative. Et enfin, il y aura une note healthy ou non healthy. Tu ne sais absolument pas qui a fait la recette. Bon, après, non, tu nous connais un petit peu quand même. Presque pas. Donc vas-y, je te laisse commencer. Je commence par qui? Choisis. Bah, je sais pas qui a fait quoi. Moi, je dis pierre, feuille, ciseaux. Celui qui gagne, je commence. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Je commence par cela. Oui, c'est ça. Bon, on va commencer par cela. Premièrement, déjà, esthétiquement, on est pas mal. Je pense que je mettrai quand même le point de l'esthétique pour celui-là. Maintenant, le goût. Celui-là est très bon. La texture est un peu pâteuse. Je pense que c'est dû à la banane qu'il y a dedans. Ça n'a pas le goût d'un cookie comme on en a l'habitude, mais c'est très bon. Et je pense que niveau calories, forcément, on est largement mieux qu'à dessus. En tout cas, moi je verrai ça au petit déjeuner. Je pense que ça peut être vraiment très très bon. Donc félicitations à Pauline. Normalement, t'es pas censé savoir que c'est Pauline. C'est peut-être moi, on ne sait jamais. J'ai peut-être changé mes habitudes. Oui. Maintenant, on va venir déguster cela. Donc comme je l'ai dit, je pense que le point de l'esthétique est pour cela, hein, évidemment. Je pense que le gras fait un peu la différence. Je voudrais quand même préciser à Philippe, j'ai mis une noix différente pour chaque cookie. Donc là, tu as noix de macadamia et ses pépites de chocolat, noix du Brésil et ses pépites de chocolat, et ici, noisette et ses pépites de chocolat. Il y en a pas un où c'est mélangé? Non. Un point en moins pour ma chère compatriote Bertrine, puisque forcément, moi je vais pas pouvoir déguster 8 cookies. Je vais être obligé de faire un choix. Donc je vais prendre le premier qui va venir, c'est celui-là. Ah, comme par hasard, noix de macadamia. C'est parti. Alors déjà sur la texture, il est un peu mou aussi. Moelleux, moelleux. Honnêtement, moi j'ai l'habitude des cookies un peu plus durs. Donc Gros relou. on n'est pas sur du top quoi. Hein. Il est dur ce Philippe. Hein. On n'est pas chef pour rien. Je pense que j'ai fait mes preuves. Au niveau de la texture, c'est pas pratique à manger, hein. Clairement. Ça part en vrille quoi. Mais néanmoins c'est très bon. Et excellent, on peut le dire. On retrouve plus pour moi le goût d'un cookie, comme on peut s'y attendre, que sur cette assiette là. Donc le point du goût ira à cette assiette. Par contre, on sent clairement le beurre, on sent clairement le chocolat. On sent clairement le sucre. Donc je pense que si vous êtes sur un régime, c'est peut-être pas une bonne idée de faire cela. Donc je pense que le point du LC ira à cela. On est donc sur une note de 2-1. Mais je veux pas défendre, hein, mais elle a mis quand même que 80 grammes de beurre pour tous ces cookies là. Pour 8 cookies, 80 grammes de beurre. Pour un cookie, ça fait 10 grammes de beurre. Hein. En soi, c'est rien. En fait, honnêtement, c'est juste deux styles différents et deux gourmandises différentes. Honnêtement, on est sur deux pâtisseries complètement différentes, comme vous l'avez dit. Je pense que là, on est plus sur un cookie comme on peut s'y attendre. Là, on peut être sur une espèce de barre de céréales, plutôt pour le petit déjeuner, etc. Qui reste néanmoins très très bonne. C'est ça. Et puis quand on a un petit creux aussi. Sur le thème du cookie, je donnerai la victoire à cela. Mais néanmoins, les deux restent très très bons. Et je conseille de tester les deux recettes pour pouvoir comparer. Bravo. Merci Philippe Le Best d'avoir dégusté notre petite recette. Encore un grand merci à Recette Healthy d'être venu sur ma chaîne. Ça me fait énormément de plaisir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en barre de commentaires. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Envoyez-nous les différentes photos de vos petits tests sur les différentes recettes. Ouais, carrément. En barre de commentaires sur Insta. N'hésitez pas à nous identifier. Alors en barre de commentaires, il me semble que c'est pas possible de mettre des photos. Mais sur Insta, vous pouvez l'envoyer. Ah ouais, oui, n'hésitez pas, comme disait Pauline, à nous identifier. Recette Healthy et Ellie s'amuse. On serait vraiment ravis de voir votre petite création. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!